Les mots des gens ne sont qu'une fraction de leur communication, leur message. Souvent, ce n'est qu'en regardant aussi leurs actions, le temps et l'énergie qu'ils vous accordent, que vous pouvez vraiment savoir ce que vous représentez pour eux. Souvent, ce n'est qu'en observant leur soutien, leur encouragement, leur engagement avec vous, leurs émotions, que vous pouvez réellement vous rendre compte de la valeur que vous avez à leurs yeux. Apprenez à prêter davantage attention au comportement des gens envers vous, à leurs réactions, à leurs efforts, à leur silence, à leur regard, autant quand vous avez du succès que quand vous avez besoin de faveur ou de soutien. Apprenez à écouter au-delà des paroles, à entendre les intentions et à éprouver les sentiments à votre égard. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les modalités d'organisation du concours de recrutement de 15 auditeurs à l'inspection générale des finances au titre de l'année 2023 sont fixées par un arrêté interministériel daté du 19 juillet 2023. Vous en saurez davantage au cours du bulletin matinal d'information. L'identité de la femme béninoise retrouvée samedi dernier dans un congélateur à Grigny, en France, est désormais connue. Colombe Oussou, dans son bulletin matinal d'information, vous présente cette histoire accablante. Dans un quartier de Ndali, au nord du pays, le corps sans vie d'un homme a été découvert au petit matin de ce mardi 25 juillet 2023. Des précisions au cours de cette matinale. Avant de retrouver Colombe Oussou pour le bulletin matinal d'information, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mercredi. Juste après le bulletin matinal d'information, nous sommes mercredi, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, le CONASEM. Il est également grand conservateur de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Avec lui ce matin, nous parlerons de la malédiction, des sources et conséquences, sans oublier les approches de solutions liées à cette thématique. En sport, le Bénin est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football scolaire Maroc 2023. Les représentants du Bénin aux compétitions africaines sont fixés sur le sort. Tout est fait prêt pour la Coupe de l'indépendance de handball. Anel Dou nous édifie ce matin sur l'actualité sportive et nous présente également la diffusion du jour. Ce matin nous emporte à la découverte de l'expression faire d'une pierre deux coups. Au regard des prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nansrine Fatoumbi, les amis scorpions paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée. Nati du DC, cette journée se présente sous les meilleurs auspices. Alors profitez des bonnes vibrations que vous diffuserez partout autour de vous. Votre entourage sera sensible à votre attitude positive et contagieuse. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, grâce présidentielle dans le cadre du 1er août prochain, suspense et supputation. Le chef de l'État va-t-il gracier ou non les prisonniers et exilés politiques dans le cadre de la célébration de la prochaine fête de l'indépendance? La question reste entière. Le suspense est total face aux voix qui de plus en plus s'élèvent pour implorer la clémence du premier magistrat et aux rumeurs qui font dans tous les sens. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce mercredi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Matéri, terrorisme, une nouvelle attaque fait des morts et des blessés. Jeu de la francophonie au Congo, le message du gouvernement aux artistes béninois participants est à retrouver à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous informe à travers sa une de ce matin que dans le cadre des préparatifs de la fête du 1er août 2023, la circulation est restreinte, des restrictions sur le boulevard de la Marina du 25 juillet au 2 août, des détails sur le nouveau plan de circulation à la page 2 de la parution de ce matin de l'informateur. À l'oreille droite de l'informateur de ce matin, on peut lire journal école, justice, un agent de santé en prison pour une affaire de fausse ordonnance. Retrouvez l'intégralité du journal école produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Retrouvez ce contenu dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur comme à l'accoutumée. Le quotidien de service public nous publie ce matin en manchette 10e assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée. Rémi Prosper Moretti et Yaovi Bakassi font le point des préparatifs. Le journal fait savoir qu'à quelques heures de l'ouverture de la 10e Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a reçu en audience le représentant de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Roger Gbeyonvi, un symbole d'intégrité, s'en est allé retrouver le parcours emblématique de l'illustre disparu à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Fraternité s'intéresse ce matin en manchette à Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, qui sera présent à la fête de l'indépendance du Bénin. Le canard titre Bola Tinubu à la fête de l'indépendance du Bénin. Une première sous talon qui édifie. La place de l'Amazone fait sa toilette. Les préparatifs vont bon train. Perle à la hanche chez les femmes, une arme de séduction en perdition fait constater Fraternité à travers son deuxième de titre à la une. Retrouvez son constat dans les colonnes de sa parution de ce matin. Retrait des relevés de notes du baccalauréat 2023, contraste d'humeur au collège d'enseignement général de Lenokoué. Des détails sur le constat effectué par l'équipe de la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Retrouvez dans la rubrique Espace bien-être de Fraternité de ce matin 5 bonnes raisons de consommer des légumineuses. Nous passons à présent à le matinal, examen national de master, situation confuse à l'UKO-UUC. La ministre Éléonore Yaïla Descamps, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et le nonce apostolique appelé au secours. Le journal fait savoir que les étudiants en master de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire de Cotonou, risquent de ne pas composer à l'examen national cette année. C'est le triste constat qui se dégage au niveau de cette université. Une situation qui, selon nos investigations, serait imputable aux autorités de cette université en proie à des querelles de personnes. Retrouvez l'intégralité de ce dossier à la page 2 de l'apparition ce matin de Le Matinal qui nous apprend que dans le cadre du 63e anniversaire d'accession à l'indépendance du Bénin, des innovations au niveau du défilé militaire, des détails à la page 2. Mondial scolaire de football 2023, le Bénin affronte la France en quart de finale. Matin libre ce matin avec une interrogation en manchette avec pour illustration une photo d'une poignée de main entre Patrice Talon, président de la République du Bénin, et puis Éric Rondeté, président
président du parti politique Les Démocrates, le canard titre chef de file de l'opposition. Que craint Talon, s'interroge-t-il. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une: santé, maladies hémorroïdaires et faiblesse sexuelle, il n'y a pas de lien. Les détails aux pages 6 et 7. Conservation des aires protégées, African Parks organise un téléthon et la nuit des parcs nationaux. Des précisions à la page 9. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Distraction frauduleuse d'un domaine de 10 hectares à la mairie de Boycon. Qui veut s'amuser avec les nerfs de Patrice Talon pendant que le parquet d'Abomey travaille à la manifestation de la vérité? C'est le service domanial qui résiste. Des précisions à la page 3. Supposée séquestration des cas sociaux dans une prison ou un violon au CHU Mel de Cotonou. Halte à l'intoxication, voilà ce qu'il en est réellement. Des précisions à la page 5 de la parution automatique du journal qui publie dans les colonnes de sa parution la liste des 129 militaires retraités pour l'échéance 2024-2026. Coupe du monde de football scolaire, le collège d'enseignement général CEG Saint-Rita en mode bulldozer écrase l'Angleterre. Examen national de master, toujours à la une de Le Béninois libéré, du flou à l'UKO UUC, scandale. Le confrère de Le Potentiel ce matin en manchette parle de fraude dans l'administration publique et dans les institutions. Faux ordres de mission, l'État saigne, les caisses se vide, l'authentification des ordres de mission OM et des visas en guise de thérapie contre ce mal en développement, la brigade économique et financière et l'inspection générale des finances pour des contrôles de régularité et d'authenticité dans les institutions de la République. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, moyen roulant de l'État réformé et vendu à des particuliers, véhicules à plaques bleues et rouges, des faussaires à traquer, la police républicaine et le ministre des Finances pour des contrôles corsés. Toujours à la une du même quotidien ce matin, supposée existence d'une prison à l'ex-Omel pour les femmes n'ayant pas soldé les frais d'accouchement, intox. La direction de l'hôpital dément et apporte des clarifications. L'intégralité du communiqué rendu public à l'occasion est à retrouver à la page 5 de la parution ce matin de Le Potentiel, dont la une nous informe que dans le cadre des festivités du 1er août prochain, le boulevard de la Marina est fermé à la circulation dès ce jour. Retrouvez le nouveau plan de circulation comme dans les colonnes de l'informateur, également dans les colonnes de la parution ce matin de Le Potentiel. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, coopération Bénin-Nigeria, la hache de guerre est-elle définitivement enterrée? S'interroge le confrère. Les mesures prises par les administrations douanières, des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal La Nouvelle Tribune, qui a une interrogation assez intéressante ce matin à sa une. Bénin à Tao Renouho de retour à Cotonou ce jeudi. S'interroge le confrère. Retrouvez l'article à la page 3. Université française, l'Afrique domine le classement des étudiants étrangers, le Bénin 20e. Nous passons à présent à Libération, coopération douanière et économique entre le Nigeria et le pays de Patrice Talon vers la redynamisation des échanges commerciaux entre le géant voisin de l'Est et le Bénin. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, Bénin-Nigeria, le post-blocus. Le journal fait savoir que la visite au Bénin, mercredi 12 juillet, du richissime homme d'affaires Aliko Dangote est restée un fait majeur dans l'opinion. L'absence le 28 mai de Patrice Talon à l'inauguration de sa méga raffinerie avait été perçue en effet comme le signe d'une relation définitivement difficile entre les gouvernements des deux pays voisins. L'ancien président nigérien Muhammadu Buhari était-il donc un frein à une coopération fluide, décomplexée et prospère entre le géant de l'Est et le Bénin? S'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de cette interrogation assez pertinente dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de Info Matin nous propose ce matin en manchette, à moins d'une semaine de la fête du 1er août, statu quo dans les communes. Coupe du monde scolaire de football, le Bénin en quart de finale contre la France. Le premier quotidien économique du Bénin, Université d'Abomey-Calavi, Waidi Akodjenou décroche avec brio son doctorat en droit pénal.
L'efficacité de la répression du trafic de drogue analysée, l'intérêt de la thèse pour la communauté scientifique est à retrouver à la page 3 de la page ce matin du journal. Conférence publique de l'économiste du Bénin sur l'énergie. Les 63 ans de vie énergétique du Bénin passés en revue ce jeudi. Le pays émergent ce matin en manchette, célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Lucien Comlan Médico, le secrétaire général du FORAD, renvoie le peuple béninois à une grande prière de paix et à la réconciliation nationale. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Coupe du monde de football scolaire 2023, les Guépards U18 affrontent ce matin la France en quart de finale. Il s'agit d'un autre défi et l'objectif, c'est de figurer dans le carré d'as, a dit le coach Séverin Danha. L'événement précis ce matin en manchette, achèvement en cours du pipeline d'export Bénin-Niger, une vague de 40 Béninois en formation pour son exploitation. Des détails sur la dite formation à la page 7. Décès du magistrat Marcel Nanhou, le Central Justice s'indigne et appelle Patrice Talon à la rescousse. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, gestion et promotion des aires protégées, African Parks lance un téléthon en faveur des parcs nationaux. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien. Participation à la 9e édition des Jeux de la francophonie 2023 en RDC. 23 artistes béninois font une promesse avant de s'envoler pour Kinshasa. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, visite de travail à Cotonou du directeur général des douanes du Nigeria vers des échanges plus décomplexés et plus confiants. 12 grandes résolutions prises à Cotonou, lesquelles vous ont présentées à la page 4. Toujours à la une du même quotidien ce matin, ZLECAF, atelier de validation de la stratégie régionale CCR-UEMOA. L'UEMOA veut fouetter la compétitivité des États membres et de leur secteur privé. Décryptage info à présent, ce matin en manchette. Le syndrome de la ministre ghanéenne arrêtée à Cotonou, vol au domicile familial d'un membre du gouvernement béninois. Des précisions sur cette nébuleuse à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin. 14e session ordinaire du Conseil des gouverneurs. Le capital social du FAGAS relevé à 500 milliards de francs CFA. Développement local à Abomey-Calavi, adoption des statuts de l'UFAC et renouvellement des instances. Fête nationale du Bénin, Bola Ahmed Tinubu, invité d'honneur de Patrice Talon, nous apprend la une de ce matin du journal Décryptage Info. Dabarou ce matin à sa une, à travers un récit inspiré, Dino Renault à Dorweto rend hommage à Finagnon, Rufino, Quenom et compagnie. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin. Université de Parakou, le colonel Théophile Sinandou-Wirou, nouveau docteur en sciences agronomiques. Le grand regard ce matin à sa une autour de la note 0 éliminatoire au baccalauréat. Enseignants, inspecteurs et parents d'élèves divisés, des voix appellent à la réforme du bac béninois. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Pour l'an 2 du groupe de presse du Coin Info, Alfred Adjamagossou et son équipe annoncent de nouveaux programmes. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Retrouvez les quotidiens à travers les quelques lignes dans les colonnes dans les kiosques, également disponibles dans les grandes villes du pays. Retrouvez également le contenu de ces articles sur le site internet respectif. Place à présent au bulletin matinal d'information qui nous est présenté ce matin par Colombe Oussou. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Les modalités d'organisation du concours de recrutement de 15 auditeurs à l'inspection générale des finances au titre de l'année 2023 sont fixées par arrêté interministériel en date du 19 juillet 2023. Le nombre d'auditeurs des finances à recruter au titre du concours direct externe est de 10, dont un spécialiste en informatique et une personne en situation de handicap, et celui au titre du concours Internet est de 5, dont un spécialiste en informatique. Les dossiers de candidature des fonctionnaires de l'État doivent parvenir par voie hiérarchique à la direction du recrutement des agents de l'État du 27 juillet au 18 août 2023. Ceux des non-fonctionnaires de l'État doivent être déposés à la même direction et dans le même délai. Le concours se déroulera au lycée technique Koulibaly de Cotonou, centre unique de composition.
Ivor Rosin Armel Déodade, c'est le nom de la femme dont le corps a été retrouvé dans un congélateur samedi dernier à Grigny, en France. Âgée de 44 ans, la victime est une citoyenne française d'origine béninoise née à Cotonou. Son corps a été retrouvé dans le congélateur de l'appartement de son compagnon algérien de 47 ans. Selon les informations, l'autopsie a révélé que la victime a été assassinée par 2 balles. Le fils de la défunte s'est rendu au commissariat après avoir tenté en vain de joindre sa mère. Cette dernière avait été conduite par son fils aîné au domicile de l'Algérien le jeudi 20 juillet 2023. Lors de son interpellation le 21 juillet 2023, le mis en cause, muni d'une arme de poing, avait des taches de sang sur ses vêtements. La perquisition menée à son domicile samedi 22 juillet a permis de retrouver le corps dans un congélateur. Mère de 3 enfants, la victime aurait décidé de rompre avec son gars avant ce drame. 3 individus ont été appréhendés dans le cadre de cette affaire. Il s'agit de l'assassin présumé, l'Algérien, son frère et une Centrafricaine, copine de la victime. À Soané, un quartier de Ndali, le corps sans vie d'un homme a été découvert au petit matin d'hier, mardi 25 juillet 2023. La découverte macabre a été faite par la population de Soané. L'homme retrouvé mort ne serait pas un habitant du quartier et son corps n'a pu être identifié. La police s'est dépêchée sur les lieux pour les constats d'usage. Fin de suspense, les candidats aux différents examens CEP, BEPC et baccalauréat session de juin 2023 sont désormais fixés sur leur sort avec un taux de réussite relativement plus élevé que ceux de l'année dernière. Qu'est-ce qui justifie ces forts taux de réussite? Interrogé sur la question, Alessandre Adinan, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire technique et de la formation professionnelle, a commenté ces résultats au micro de Nansrine Fatoumbi et Aneldo. Les pourcentages de réussite ont connu une nette amélioration par rapport à l'année écoulée. Et ça, c'est à l'actif des acteurs du système éducatif en général et des enseignants en particulier. Et lorsque nous parlons des enseignants, ce sont les acteurs au premier plan qui encadrent les apprenants dans les différentes classes d'examen, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour achever les programmes à temps et commencer les révisions. Donc, ce sont tous ces efforts-là qui ont permis d'obtenir ces résultats. L'organisation non gouvernementale African Parks a lancé ce mardi 25 juillet 2023 un téléthon destiné à aider les parcs nationaux. L'initiative intitulée La Nuit des parcs nationaux a pour objectif d'aider ces aires protégées en danger à disposer de ressources suffisantes pour leur fonctionnement. Elle a été lancée à travers une conférence de presse animée conjointement par le ministre Tonato et le représentant résident de l'ONG African Parks lors de la conférence de presse de lancement. Le ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, José Tonato, et le représentant résident de African Parks, Hugues Akounan. Et selon les informations, la dite initiative comporte 2 étapes qui sont meublées par plusieurs activités. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombo-Sou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous abordons à présent la rubrique Invité matinal où je vous reçois le professeur David Kofi Aza, près de FA et président du CONASEB. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONASEB. Il est également grand conservateur de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Avec lui ce matin, nous parlerons de la malédiction, des sources, des conséquences et des approches de solutions. Bonjour à vous, bonjour. David Kofi Aza. Bonjour. Merci d'être là une fois encore. Merci pour le sacrifice. Alors, nous parlerons ce jour de la malédiction. Avant de parler de malédiction,
cela provient d'abord de la parole. Alors, Oui. la parole représente quoi réellement, concrètement, dans le cosmogramme de la tradition? Au sein de la tradition, en fait, la parole symbolise la vie, au fait. Bewengbe. Bewengbe, c'est-à-dire que c'est la parole qui constitue la vie, au fait. Donc, pour nous, c'est la parole constitue la parole bien prononcée. Quand je dis la parole bien prononcée, je ne parle pas de l'agencement des mots, mais la parole consacrée, au fait, représente en quelque sorte le verbe créateur. Mais à quel moment la parole est consacrée? La parole est consacrée lorsqu'elle est utilisée sous adjuvant. Sous adjuvant. Et là, c'est qu'elle est consacrée. Et à partir de ce moment-là, elle devient un verbe créateur, c'est-à-dire un verbe qui ne peut laisser sans réalisation, sans effet. La parole ne peut rester sans effet. Donc, ça devient un verbe créateur. Ça devient un verbe créateur. Alors, qu'appelle-t-on malédiction? C'est quoi la malédiction concrètement? La malédiction, en fait, c'est un état de malheur. Parfois, on pense que c'est irréversible, mais c'est bien remédiable. En fait, c'est un état de malheur qui provient forcément soit de la parole, soit d'une entité, soit d'un comportement fautif. Quand je dis comportement fautif, il y a des comportements, quand on les adopte, on s'attire soi-même des malédictions. Il y a Quelques-uns comme comportement fautif. Bon, quand on va rentrer dans les détails, on va en aller catégorie par catégorie parce que vous savez, il y a plusieurs formes de malheur. Il y a différents types de malheur également. Et quand je dis comportement fautif, par exemple, pour donner juste un exemple simple, quand par exemple vous couchez avec une femme qui en menstrue, c'est que vous puisez de là une source de malheur. Par exemple, quand vous manquez de respect ou vous portez la main sur un géniteur ou sur quelqu'un qui est susceptible d'être un géniteur. Quand il est susceptible, c'est-à-dire quelqu'un qui peut remplacer votre géniteur ou, par exemple, votre initiateur, peu importe le domaine, que ce soit dans la tradition comme dans les liturgies exogènes. Quelqu'un, par exemple, qui vous a donné, qui vous a conféré un sacre. Si vous recevez un sacre de quelqu'un, que vous portez la main sur la personne, c'est ça qu'on appelle l'eau. C'est-à-dire que c'est une source incommensurable de malédiction que vous venez d'ouvrir là. Incommensurable de malédiction. Alors, lorsqu'on parle de malédiction, qu'en est-il des mots ou des malheurs qui sont proférés parfois de parents sur leurs enfants? Là également, c'est des sources de malédiction qui sont très dangereuses parce que on dit, le fait dit, c'est-à-dire que les paroles, les bénédictions ou les malédictions du père ou de la mère finissent toujours par s'abattre ou par se réaliser sur l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est lié à ses parents de par le sang qu'il porte, mais doublement lié à la mère pour l'avoir porté en son sein. Et il y a même scientifiquement aujourd'hui c'est prouvé, hein, il y a des gènes qu'on retrouve chez les enfants qui proviennent exclusivement de la maman. Donc à partir d'un enfant peut remonter à la source, on peut remonter ça à l'identité réelle de sa maman. Donc, dans la tradition, on dit c'est-à-dire que si vous avez des soucis avec votre mère et que vous allez consulter, que le frère vous dit, attention, il y a un danger qui provient de votre mère, il faut savoir que il y a un pied dans l'au-delà. C'est clair. Donc, la malédiction des parents, c'est une malédiction très dangereuse parce que même sans adjuvant, ça peut se réaliser. Et surtout si vous avez provoqué la colère de ce géniteur-là, donc soit de la mère ou du père, si vous avez provoqué leur colère, la malédiction est très dangereuse en ce moment-là. Alors, comment parfois être à l'abri de cette malédiction-là, lorsque l'on sait que parfois il arrive quand même des parents qui... sous le sceau peut-être de jalousie intestine entre les enfants et autres, arrivent à maudire un autre parce que peut-être qu'ils ne seraient pas à la hauteur de leurs attentes ou autres. Comment être préservé de tout ceci? Et déjà, c'est qu'il faut éviter que ça arrive parce que, à tort ou à raison, par exemple, la malédiction d'une mère s'abat toujours sur l'enfant. C'est dit à tort ou à raison. Quelle est tort ou quelle est raison? Voilà. Il suffit que la mère ouvre sa bouche sous l'effet de la colère et dit n'importe quoi sur l'enfant, ça va arriver. Donc, le mieux, c'est d'éviter. Mais je rappelle que la malédiction du père est moins percutante sur l'enfant que celle de la mère.
celle de la mer est très dangereuse. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir Chercher à être en bonne harmonie avec en sa une maman. bonne harmonie ou alors s'isoler simplement, sans crier gare pour que cela n'arrive, au fait. Donc, l'essentiel, c'est déjà d'éviter. D'éviter. Maintenant, quand ça arrive, il faut prendre les dispositions pour l'expier. Il y a des rituels expiatoires qui permettent de pouvoir se mettre à l'abri de ça. Alors, quelles sont les sources de la malédiction? La malédiction a plusieurs sources, hein, parce que, quand vous savez, nous avons plusieurs formes de malédiction. Comme je dis, par exemple, si on prend par exemple le cas de l'anathème, c'est une malédiction qui consiste à exclure un membre d'une communauté ou d'une association religieuse ou initiatique. C'est une réprobation. En quelque sorte, si par exemple vous appartenez à une communauté initiatique et que vous commettez des impairs, vis-à-vis des dirigeants de cette communauté-là. C'est une fois que vous rentrez dans la communauté, c'est que vous bénéficiez de la protection de l'égrégore de cette communauté. Alors, l'essentiel, c'est de rester en harmonie avec la communauté, ou alors, si vous ne vous sentez plus en harmonie avec la communauté, vous isolez simplement ou démissionnez simplement. Mais si vous êtes là et que vous provoquez la colère des hauts dirigeants de cette communauté-là, que ce soit catholique, que ce soit musulman ou des cultes endogènes, c'est que vous attirez des anathèmes. Et ces anathèmes-là, c'est que ça vous met en difficulté, au fait, avec l'égrégore. Et là, les choses commencent par chanceler dans vos mains. Vous commencez par perdre la maîtrise des événements. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous dire certainement qu'il y a quelqu'un derrière là-bas qui est en train de vous envoûter, alors qu'il n'y a personne qui est en train de vous envoûter. C'est votre comportement vis-à-vis de l'égrégore visible et invisible de la communauté à laquelle vous appartenez. Donc, c'est ce que nous appelons l'anathème. On a mentionné ça dans un document qu'on a publié en 2021. Et puis après, il y a... Après l'anathème, il y a quoi? Après l'anathème, par exemple, il y a les imprécations. Les imprécations, ce sont des malédictions lancées mentalement ou verbalement avec ou sans support spirituel ou occulte. C'est-à-dire que c'est comme, par exemple, les femmes à la maison, avec les petits guéguets de jalousie ou de si, ok, c'est-à-dire c'est à moi que tu as fait ça, tu verras. Quand on dit tu verras, c'est une imprécation que vous lancez. Ça peut avoir d'effet comme ça peut ne pas avoir d'effet. Je dis bien, ça peut avoir d'effet comme ça peut ne pas avoir d'effet. Alors, au moment où ça a d'effet, c'est que l'individu sent réellement que quelque chose a changé ou quelque chose est en train de le mettre en difficulté vis-à-vis de la nature, en fait. Et cette imprécation peut être faite sans adjuvant ou même avec adjuvant. Maintenant, quand c'est fait avec adjuvant, c'est que on est sûr que... connotation voilà, plus forte. Voilà, plus forte. Et après, nous avons la fatalité, par exemple. Là, c'est la malédiction qui conduit à la mort. C'est la pire des malédictions, quoi. Elle est lancée avec support occulte à partir d'une entité malveillante. C'est la fatalité. C'est-à-dire que je dis tout, n'importe quoi. Hein. Vous prenez une divinité, par exemple, peut-être qu'il ne consomme pas de l'alcool, et puis vous allez vers la divinité, vous lui dites, ah, voilà, c'est telle personne qui t'a envoyé l'alcool, voilà que tu ne consommes pas, donc lève-toi et puis va lui créer des malheurs. Donc, c'est la fatalité, ça bat sur l'individu, au fait. Donc, au fait, la fatalité est provoquée directement. Ce n'est pas un fait naturel, c'est provoqué. C'est provoqué par les humains. C'est provoqué par les humains, mais à partir d'une source d'énergie. Pas d'une source d'énergie. Donc, ça peut être un vaudou, ça peut ne pas être un vaudou, mais peu importe, c'est que ça doit être forcément une source d'énergie. Ça peut être même les piquets qu'on enfonce sous terre, par exemple. C'est une source d'énergie. Parce que on ruissotise. Voilà. Puisque le piquet, au fait, est une énergie dirigeable. C'est une énergie apprivoisée dirigeable. Mais par contre, le vaudou est une énergie apprivoisée stable. Donc, ça peut être un piquet. Hein. Maintenant, après, nous avons la malchance, par exemple, qui est une malédiction qui a pour objectif de créer une mauvaise chance autour de la victime. C'est-à-dire que l'échec en tout. En un mot, c'est-à-dire que... mais qu'est-ce qui cause la malchance, généralement? Ça peut être provoqué, comme ça peut être issu, par exemple, de nos comportements. De nos comportements. Et même... ça peut être issu, par exemple, même de nos propres paroles. C'est-à-dire que, vous savez, l'homme est doté de la puissance du verbe. C'est vrai que tout le monde n'a pas une puissance du verbe élevée de façon équitable. Il y en a qui en ont de façon vraiment énorme. Il y en a qui n'en ont
pratiquement pas du tout. Maintenant, il y en a qui en ont de façon moyenne. Maintenant, si vous en êtes de façon moyenne, que vous passez tout votre temps ou toute votre vie à vous lamenter, à dire des choses malveillantes contre vous-même, c'est que ça va vous arriver. Vous allez peut-être penser que quelqu'un est en train de faire quelque chose, mais c'est ce que vous-même vous décrétez contre votre propre personne qui s'abat malheureusement sur vous. Maintenant, après ça, nous pouvons dire que lorsqu'une affliction, par exemple, est prolongée mais avec persistance sur une longue durée, il faut également commencer par se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une source de malédiction qui est en train de s'abattre également sur vous? Ça, c'est la première source. Maintenant, lorsque, par exemple, de fausses accusations vous accablent de façon intempestive, il faut également commencer par se poser des questions. Lorsque vous êtes amené à payer des dettes que vous n'avez pas contractées, il faut commencer à vous poser des questions. Là, c'est des indices, au fait, quoi, pour pouvoir déterminer ou détecter des malédictions. Lorsque, par exemple, vous échouez à tout bout de champ, alors qu'à côté d'autres réussissent très facilement, il faut commencer à pas vous poser des questions. C'est-à-dire que lorsque vous remarquez, par exemple, que vous faites objet de rejet de façon constante de part des gens proches de vous et autres, il faut déjà aussi commencer par poser des questions par rapport à une source de malédiction. Lorsque, par exemple, vous avez le désir constant de nuire ou de vous venger, également, il faut faire très attention. Lorsque vous ressentez le désir de nuire à quelqu'un ou de vous venger, c'est aussi une source de malédiction. Il faut commencer à vous poser des questions. Ce n'est pas complètement bien. Maintenant, lorsque vous faites des cauchemars de façon répétée avec des visions étranges, il faut savoir qu'il y a des prémices de malédiction qui est en train de se pointer à l'horizon. Mais lorsque vous ressassez des événements ancestraux négatifs de manière constante, il faut également commencer par vous poser des questions. Donc voilà, quelques sources mais quelles en sont alors les conséquences? Les conséquences sont énormes parce que, vous savez, il y a, par exemple, des malédictions qui sont innées à l'individu. C'est-à-dire que... Vous dites inné, c'est héréditaire? Non, pas forcément héréditaire. Je dirais, chacun naît avec, en quelque sorte. Je prends des exemples très, très, très clairs. Quand vous avez quelqu'un qui est né avec, au niveau de son pied, que ce soit le pied gauche ou le pied droit, les orteils à l'intérieur, c'est-à-dire après le gros orteil, les autres orteils, quand il y a un qui surmonte, qui chevauche l'autre, c'est une malédiction. Et il ne faut pas de discussion pour corriger ça, sinon ça crée, ça tue le partenaire sexuel, au fait. Tout à fait. Que ce soit du côté de l'homme comme de la femme. Que ce soit du côté de l'homme comme de la femme. Si c'est du côté de la femme, c'est que son mari risque de mourir prématurément. Quand c'est du côté de l'homme, c'est que sa femme risque de mourir prématurément. Ça, c'est des malédictions innées, ça. Mais il y en a d'autres, par exemple, il y a des gens, la plante des pieds n'a pas de creux. Or, normalement, quand vous posez votre pied, il y a un petit creux au milieu du pied, là, au niveau de la plante des pieds. Il y en a, c'est complètement rempli. Quand c'est comme ça, c'est qu'ils anéantissent toutes les réalisations de leur partenaire. Quand je dis partenaire, je parle du partenaire sexuel. Ils anéantissent toutes les réalisations de leur partenaire. Maintenant, il y a des gens, le pied, au lieu que ça soit droit, quand ils sont debout, le pied va dans le sens contraire. Dans le sens contraire. Au lieu d'être droit. C'est des gens qui éparpillent les biens de leur partenaire. C'est-à-dire que le partenaire va travailler, il va réaliser, mais ces réalisations se volatilisent. Ça va s'effriter au fur et à mesure qu'il les réalise, au fait. Maintenant, il y a d'autres... Quand vous prenez, par exemple, le pied d'un individu, c'est-à-dire les articulations doivent être comme des segments. Il y en a, le pied est complètement droit, depuis la cuisse jusqu'au niveau de la cheville, le pied est entièrement droit. Et quand c'est comme ça, c'est ce que nous appelons dos, par exemple. Ça provoque la mort prématurée du partenaire. Et généralement, c'est beaucoup plus les femmes qui ont ce genre de pied-là que d'hommes. Il y a très peu d'hommes, de rares hommes qui ont ce genre de pied. Non, là, ça fait partie de quelques-uns des malédictions, par exemple, innées. Mais il y a des malédictions que nous-mêmes, nous allons chercher. Mais ce que nous allons chercher, par exemple, c'est comme vous trouvez une femme qui, par exemple, a l'habitude d'entretenir des rapports sexuels avec plusieurs individus à la fois. Il faut savoir que son vagin est une source de malédiction.
quand la femme entretient plusieurs relations à la fois avec plusieurs hommes, c'est que son vagin constitue une source de malédiction. Donc, il faut faire très attention quand vous rentrez là, c'est que vous sortez avec des vibrations négatives et qui commencent pas à ronger votre carapace occulte et commencent pas à affecter dangereusement toutes vos réalisations, surtout en biens matériels, financiers et même professionnels. Maintenant, en dehors de ça, il y a également des malédictions, par exemple, qu'on appelle, je prends par exemple le cas de Afion. C'est-à-dire que c'est une malédiction qui naît du commérage de plusieurs individus à la fois. C'est-à-dire que quand plusieurs individus se réunissent ils sont mécontents. Ils sont mécontents de vous et parlent négativement de vous, c'est que il y a ça génère un égrégore. Égrégore qu'on appelle Afion et qui commence par vous causer des jours très difficiles. Donc, il faut prendre toutes les dispositions pour expier également rapidement ça. Maintenant, il y a des malédictions qui sont, par exemple, à source héréditaire. C'est-à-dire papa comme une faute, maman comme une faute. Soit papa, soit maman, soit même l'aïeul a commis des fautes. Parce que vous savez, il y a des familles qui sont riches et leur richesse est issue de la maltraitance d'autres familles. Et quand ça implique le crime de sang, ça devient une malédiction héréditaire qui s'abat sur des générations. C'est-à-dire que si on a dû tuer des gens pour les exproprier, pour s'accaparer de leurs biens matériels, financiers ou autres, et que ce bien-là ou ces biens profitent à d'autres générations aujourd'hui, tous ceux qui bénéficient de ces biens-là sont sous le coup de la malédiction parce que c'est un crime de sang qui a été commis. Que le crime soit puni par la justice profane ou non, c'est que forcément, cette malédiction s'abat sur la famille. Maintenant, il y a également des familles qui se constituent sur la base d'une certaine trahison. C'est-à-dire que l'aïeul a trahi telle famille pour s'accaparer peut-être de telle femme, et puis après, cette femme-là a fait des enfants, les enfants ne continuent pas à faire des enfants. C'est-à-dire que depuis cette première malédiction, chaque enfant est victime de la malédiction jusqu'à au moins cette génération, à moins que la famille se réunisse pour prendre des dispositions pour expier définitivement cette malédiction-là. Maintenant, il y a également qui sont provoqués par des divinités chargées de protéger la famille. Je suppose que l'arrière-grand-père allait chercher peut-être un serpent quelque part, le serpent a donné peut-être la fortune à la famille et a protégé la famille, mais les enfants qui sont là aujourd'hui, pour des raisons de conviction philosophique ou religieuse, ont décidé de ne plus entretenir ce serpent-là. Le serpent se retourne maintenant contre les enfants, les descendants de celui qui l'a amené, et commence par leur créer des jours difficiles. Et ça aussi, c'est des sources de malédiction qui, aujourd'hui, dérangent beaucoup de personnes. Mais on pense que c'est la sorcellerie. Alors, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est parce que votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père allaient chercher quelque chose qui a porté toute la famille. quelque part. Et puis, aujourd'hui, vous êtes tenu de rendre à César ce qui a... D'honorer ce pacte. D'honorer ça. Mais si vous ne le faites pas, cela vous attire des ennuis. Et ces ennuis-là sont aussi sous le coup de la malédiction. Alors, on parle là des conséquences, là. Oui. Alors, quelles sont les approches de solutions pour pallier à tout ceci parce que c'est ce qui intéresse beaucoup plus nos amis internautes, de savoir comment faire pour éviter cela. Vous savez, il y a toujours parfois des gens qui ont eu des problèmes par le passé avec leurs parents, peut-être avec maman ou papa, et de part et d'autre. Et comme vous l'avez su bien le noter tout à l'heure dans votre développement, parfois, maman n'a pas totalement raison, parfois, mais pour faire des malédictions contre telle personne, la vie en société elle-même, lorsque nous allons, nous venons, nous créons forcément des mécontents. Ces mécontents-là qui parfois peuvent nous envoyer des ondes négatives. Alors, comment rester à l'abri de tout ceci? Rester à l'abri de tout ceci, c'est de pouvoir procéder régulièrement à des purifications expiatoires. Il y a des purifications qui sont simples, il y a des purifications qui sont expiatoires. Quand vous faites régulièrement des purifications expiatoires, ça vous permet d'être à l'abri. Je rappelle que ça efface ce qui était déjà là. Mais ça ne vous protège pas contre ce qui va venir. Donc, il faut régulièrement faire cette purification expiatoire pour être à l'abri de ça. Mais pour dire de façon très simple, par exemple, vous savez, il y a ce que nous appelons par exemple la cendre, qui est aussi un puissant remède contre les malédictions. Quand je parle de la cendre, je ne parle pas de la cendre tout de suite, je parle de la cendre au moins
qui a séjourné au moins un jour, donc qui a fait une nuit et un jour, donc la cendre qui est complètement refroidie. Ça peut être du charbon, ça peut être du bois, peu importe. Une fois que c'est de la cendre, vous prenez. Et maintenant, si vous savez tracer les signes du fa, vous tracez le signe clairement dit dans la cendre, vous mettez ça dans l'eau et vous récupérez au moins 7 brindilles de balai. Vous coupez juste les bouts. Maintenant, nous utilisons beaucoup plus les balais plastiques, artisanaux. Prenez un petit ciseau et tirez 7 bouts et puis coupez et mettez dans l'eau et puis prenez un bain avec au moins 3 fois par jour et puis jetez le reste. Et si vous faites ça régulièrement, si par malheur, il y avait déjà des vibrations négatives liées à la malédiction qui étaient déjà là, c'est expié. Maintenant, si d'autres advenaient, il faut également prendre des dispositions pour répondre. Donc, il faut appliquer les recettes de purification expiatoire. J'ai bien de purification expiatoire. Alors, lorsqu'on parle de procédés ou de procédés ritueliques expiatoires de part et d'autre, lorsque papa a commis par exemple un crime de sang et que lui, il procède à un rituel expiatoire, lui, il a épargné les enfants. Et si papa a commis un crime de sang et qu'il procède au rituel expiatoire, c'est fini. Les enfants n'ont plus de répercussions. Non. Mais s'il ne fait rien, les répercussions vont continuer par s'abattre sur les enfants. Mais je rappelle que seul le sang peut expier le sang. C'est-à-dire, en d'autres termes, si c'est un crime de sang, par exemple, qui est commis, je dis tout n'importe quoi, si je prends par exemple le cas d'un avortement. C'est-à-dire que si vous faites un avortement, vous avez commis un crime de sang. Que l'avortement soit justifié ou non. Je dis soit justifié ou non parce qu'il y a des fois où la grossesse peut être extra-utérine. Et quand c'est comme ça, on est obligé d'aller vers une intervention chirurgicale. Parfois, ça amène même à l'ablation systématique d'une trompe ou même parfois de l'utérus. Même si c'est fait pour sauver la vie de la femme, il faut expier. Parce que quoi qu'on dise, il y a une vie qui est passée par là, de l'autre côté. Si par exemple, la grossesse est une grossesse à risque, parce qu'il y a des grossesses qui sont bien placées dans l'utérus, mais qui sont des grossesses à risque. Et on est obligé de faire une intervention volontaire de la grossesse. Donc, quand l'IVG est réalisé, vous êtes obligé d'expier. Maintenant, il y a des grossesses inattendues, des grossesses non désirées qui interviennent et qu'on trouve des palliatifs, je dis n'importe quel argument pour pouvoir s'en débarrasser. Une fois que l'IVG est fait, il faudra prendre les dispositions pour expier ça. Mais pour ces genres d'expiation, il faut forcément faire couler le sang. C'est pour ça que je dis, il faut forcément du sang pour nettoyer, pour expier le sang. C'est-à-dire que même si c'est le sang d'un pigeon, il faudra sacrifier. Même si c'est le sang d'un poulet, il faudra sacrifier pour l'expiation. Parce que si vous ne le faites pas, que vous faites un avortement et que vous ne prenez pas de disposition pour expier cet état de choses, cela va commencer par vous déranger. Et c'est également une source de malédiction. Vous dérangez parce que vous êtes sous le coup de la malédiction de Torosu. Or, Torosu s'attaque à vos acquis. Ça s'attaque à vos acquis. Et les acquis sont perturbés. Donc ça, c'est à la fois et l'homme et la femme. Et l'homme et la femme. Et l'homme et la Parce femme. que l'homme qui est l'auteur de la grossesse est perturbé. La femme qui a porté cette grossesse-là, qui a été enlevée volontairement ou même involontairement, doit être expié. Doit être expié. Alors, parlons toujours de malédiction. Qu'en est-il de ceux dont les parents ont eu des difficultés à avoir des enfants, sont allés peut-être au pied d'une divinité pour réclamer quand même un enfant. Cet enfant naît là, mais entre-temps, papa est parti très tôt, maman est partie très tôt, l'enfant n'est plus resté dans la tradition et a des perturbations. Est-ce que, comment celui-là peut se débarrasser de ce sort-là qui perturbe son éclosion sociale? Oui, ça fait partie aussi des choses qui embêtent certains enfants aujourd'hui parce que maman a eu des difficultés à aller faire des promesses à une divinité pour pouvoir avoir d'enfants. Elle a eu l'enfant, mais n'a pas eu le temps de donner la promesse. Puis après, bon. Elle a oublié. Ou peut-être d'autres oublient, d'autres, je dis, négligent, mais d'autres se prévalent de leur appartenance religieuse actuelle pour dire qu'ils ne sont plus dans cette histoire-là parce que ça, ils avaient fait ça quand ils étaient dans, je dis, l'inconscience. De quelle inconscience on parle-t-on? L'enfant est obligé d'honorer l'engagement si l'enfant peut identifier exactement la région démiurgique de la divinité. Dans le cas contraire, il y a un dieu que nous appelons Runkleple. Et c'est ça qu'on fait pour invoquer toutes les formes de divinité
terrestres, aquatiques, aériennes et de feu cosmique, pour que, quoi qu'en soit l'appartenance de la divinité vers laquelle on était parti pour faire la demande et obtenir satisfaction, que cette entité puisse venir chercher son offrande et laisser l'enfant en paix. Et ça, par exemple, ça embête beaucoup d'enfants aujourd'hui. Ça embête beaucoup d'enfants aujourd'hui. Et donc, il faut faire le recours peut-être pour y remédier. Alors, on parle toujours de malédiction. Qu'en est-il de ce qui est ordinaire? C'est-à-dire que lorsqu'on est peut-être un homme d'affaires, lorsqu'on est dans les activités, on crée souvent des mécontents. Parfois, dans la quête de l'obtention du gain, on est obligé parfois de piétiner les intérêts de certaines personnes pour y arriver. Alors, l'égrégore maléfique qui est généré par ces intérêts piétinés-là, comment faire pour également contrer cela? Vous savez, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont compris le mécanisme de fonctionnement de ça et font beaucoup d'aumônes. Ils font beaucoup d'aumônes en quelque sorte pour compenser parce que, vous savez, des hommes d'affaires, quoi qu'on dise, vont forcément piétiner des gens. Parce que la tradition dit « c'est-à-dire que si vous ne montez pas sur quelque chose, vous ne pouvez pas avoir de l'ascension. » Donc, volontairement ou volontairement, c'est qu'on piétine forcément des intérêts quand vous êtes dans les affaires. Parce que c'est un monde impitoyable. Donc, on piétine forcément des intérêts. Et vous pouvez piétiner des intérêts qui peuvent engendrer par la suite des conséquences allant même jusqu'à la perte de vie. Et c'est en ce moment-là que la malédiction, à grande échelle, se met perte de vos enfants. Oui, pas seulement perte de vos enfants. Parce que si, par exemple, vous faites des affaires avec quelqu'un qui, au bout du rouleau, a perdu ses revenus, et ces revenus ont provoqué, par exemple, la déchéance de sa famille, il a perdu sa famille, ses enfants n'ont plus de quoi manger, peut-être une maladie est survenue, on n'a pas les moyens de soigner la maladie, l'enfant décède. Quand ça se passe comme ça, c'est que la cause première, c'est parce que vous avez fait commis une malversation vis-à-vis de cet individu. Et la conséquence, c'est que cet individu, dans la foulée, a perdu un enfant ou peut-être sa femme qui était malade, il n'a plus les moyens de les soigner, alors que c'est toi qui l'as peut-être escroqué et il n'a plus les moyens de se soigner. À partir de ce moment-là, la malédiction se met en place. Et quand la malédiction se met en place, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'espier. Et pour espier, il faut forcément verser le sang pour l'expier. C'est pour ça que même s'il n'y a rien du tout, nos aînés, par exemple, ont eu l'intelligence de dire chaque année, miroir Huitanou. Chaque année, miroir Huitanou, soit aux ancêtres, soit aux divinités. Et beaucoup pensent que ce Huitanou-là qui est fait, c'est anodin. Non, ce n'est pas anodin. C'est que autant que nous sommes là, volontairement ou involontairement, on piétine des gens. Tout à fait. Qui se fâchent contre nous et qui ruminent des choses contre nous et qui, d'autres même, profitent des malédictions contre nous. Vous ne pouvez pas cataloguer tout ça là. Donc, à la fin de l'année, il faut toujours verser le sang par terre pour expier ces malédictions-là. Donc, quand chaque année... Est-ce qu'on parle de sang, c'est un coq, un bœuf, un coq, un bœuf, un mouton, un bélier, tout ça. Donc, quand chaque année... Pas d'humain. Hein? Pas d'humain. Non, pas d'humain. Alors, sinon, vous accentuez encore davantage la malédiction. Pas d'humain. Donc, si, par exemple, le chef de famille dit « Ah, Minablo Huitanou, on va faire les cérémonies annuelles et chacun n'a qu'à amener un coq, chacun n'a qu'à amener un mouton. » Ce n'est pas anodin. Il n'y a pas que la partie festive ou la partie qui accentue la fraternité qui compte. Mais c'est le simple fait que chaque année, vous trouvez l'occasion, soit par le Huitanou d'un vaudou, ou soit par le Huitanou de la famille pour donner à manger aux ancêtres, ou soit par le Huitanou du phare ou autre, pour verser le sang. C'est que vous expiez des malédictions. Et les malédictions qui constituent des crimes de sang, comme des avortements et autres, passent par là pour être expiées. Donc, c'est très important, les Huitanou, par exemple, qu'on fait en versant le sang de mouton ou de poulet ou de bœuf chaque année par terre. Donc, il n'y a pas que le volet. Il y a beaucoup de choses qui entourent les Huitanou, mais qu'on n'a pas souvent l'habitude d'expliquer aux gens. Quelqu'un qui, au cours d'un Huitanou, apporte un mouton à une divinité, quand on sacrifie le mouton, on prend garde, le sacrificateur prend garde à ce que quelques gouttes du sang tombent d'abord par terre pour expier les comportements fautifs et les mauvaises vibrations qui entourent l'individu, pour que les bénédictions que l'individu fait puissent avoir écho favorable au niveau de l'invisible. Parce que ces malédictions-là ou ces crimes de sang peuvent influencer l'écho favorable que l'individu pouvait avoir. C'est sûr qu'il y a parfois même des sacrifices qu'on fait ou même des Huitanou qu'on fait et on fait des demandes au cours d'une année et on n'obtient rien du tout. Vous n'obtenez rien du tout parce que, entre-temps, vous avez eu à faire peut-être beaucoup d'avortements ou à piétiner des gens qui, au bout du rouleau,
ont perdu des parents dans cette histoire-là. Donc, ce que vous avez sacrifié là, l'individu peut dire, OK, ce mouton-là que tu as sacrifié, je prends ce mouton-là pour t'expier entièrement tes comportements fautifs et tes malédictions. Donc, tu n'auras rien du tout cette année. Toutes les demandes que tu as eu à faire, toutes les bénédictions que tu as eu à demander, tu n'auras rien du tout. Mais nous allons t'épargner la vie, nous allons t'épargner la maladie, nous allons t'épargner les imprécations et on te débarrasse de toutes les malédictions. Vous avez dit, ah, je suis allé chez telle divinité, j'ai demandé telle chose, mais je n'ai pas eu gain de cause. Vous n'avez pas eu gain de cause malgré le mouton que vous avez sacrifié ou le poulet que vous avez sacrifié Parce ou même le bœuf que vous avez sacrifié. Pas approprié. Parce que l'environnement ou vos vibrations ne sont pas appropriées. Il n'y a pas de ce moment-là, vous allez sacrifier le mouton, mais vous n'aurez cette année absolument rien du tout. C'est pas parce que la divinité n'est pas efficace, mais c'est parce qu'il y a des mauvaises vibrations qui vous encombrent. Et si on ne vous débarrasse pas de ces mauvaises vibrations-là, vous risquez même de perdre la vie. Si on doit se consacrer sur l'obtention exactement ou sur les vœux que vous avez émis. Merci à vous, David Kofi Aza. Un mot pour conclure? Ce fut un plaisir pour renouer encore avec nos téléspectateurs. Mais je rappelle que tout ce que je viens de dire a fait l'objet d'une petite plaquette ici qui est disponible pour ceux qui veulent qu'ils écrivent ou qu'ils envoient des messages. On va leur dire les conditions pour l'avoir. Et il y a beaucoup d'apports de solutions à l'intérieur de ce document-là qui peuvent appliquer pour expier leur malédiction et avoir une certaine harmonie dans leur vie. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de FA, vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes, le CONASEV. Vous êtes également le grand conservateur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère. Merci pour être passé ce matin sur Free Matin. À présent, j'installe Anel Dou pour la page des sports et la rubrique définition du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les élèves du CEG Saint-Rita, représentants du Bénin, ont réitéré l'exploit hier mardi 25 juillet 2023 en battant la deuxième équipe de l'Angleterre 3-0. Cette rencontre compte pour la troisième manche de la Coupe du Monde de football scolaire Maroc 2023. Au thème de cette confrontation, Loïc Arissou, entraîneur des gardiens de but de l'équipe béninoise, nous fait le point. Suivez ses propos au micro de nos reporters. Comme vous le saviez déjà, le Bénin est logé dans la poule C, notamment avec le pays hôte, suivi du Mexique et de l'Angleterre. Et déjà, pour notre première sortie, nous avions croisé les crampons avec l'équipe mexicaine, où nous avions gagné le gain de la partie sur un score de 10-0. Ensuite, nous avions enchaîné dans la soirée. Nous avions confirmé avec une seconde victoire sur un score de 2-1. Et ce matin, nous avions joué le troisième match des poules contre l'Angleterre, où une fois encore, nous avions pris le gain de la partie 3-0 en faveur des Guépards. Somme toute, nous avions totalisé 9 points sur les 3 matchs, avec 15 buts marqués sur un seul but encaissé. Et déjà, je peux vous dire que les enfants sont toujours concentrés, il n'y a pas de prise de tête, c'est la concentration totale parce que rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait et avec ces 9 points, nous terminons premier de notre poule qui nous donne le ticket pour les quarts de finale qui va se dérouler déjà à partir de demain dans la matinée à 9h. Et nous rencontrerons sûrement soit la France ou l'Ouganda. Les enfants sont sereins, l'encadrement est serein, la délégation du Bénin est sereine et je pense que nous allions faire notre petit bonhomme de chemin. Nous allons prendre les match par match et Dieu aidant, nous allons créer l'exploit. Et l'exploit, ça passe toujours par un travail bien fait, ce que nous avons inculqué aux enfants. Le groupe est dans un bon état d'esprit. Je pense que les enfants ne sont pas crispés. Ils sont là pour donner du plaisir, pour donner de la joie pour le peuple béninois qui n'attend que ça. Et c'est l'occasion une fois pour nous de remercier le ministre Olsvad Omenki, le président Talon qui ont cru à cette jeunesse et qui mettent les moyens dans les classes sportives qui donnent aujourd'hui leurs fruits. Et union de prière et que les mânes de nos ancêtres nous accompagnent
pour que, Inch'Allah, pour que grâce à Dieu, nous ramenions la coupe au Bénin. Les Guépards scolaires sont qualifiés ainsi pour les quarts de finale de cette Coupe du monde de football scolaire Maroc 2023 où ils affronteront ce jour mercredi l'équipe de la France. Autre information, Coton Football Club croise l'ASEC Mimosa et l'Autopopo fusent Rabat respectivement en Ligue africaine des champions et en Coupe de la Confédération africaine. C'est le fruit du tirage au sort qui a eu lieu dans la matinée d'hier mardi 25 juillet 2023 en Ligue africaine des champions de football. Coton Football Club de Ouida, double champion du Bénin, sera face une fois encore à l'ASEC Mimosa au premier tour préliminaire. Si l'année passée, les protégés de Lionel Talon n'ont pas pu passer ce cap, ils devront élever leur niveau pour relever le défi. Pour rappel, le club ivoirien éliminé au second tour par le club Oroya la saison dernière connaît assez bien l'équipe béninoise. Ces retrouvailles s'annoncent donc sous forme de match revanche. Les rencontres allées de ce premier tour sont programmées pour les 18, 19 et 20 août 2023. Les matchs retour seront programmés également pour les 25, 26 et 27 du même mois. Les vice-champions du Bénin, l'Autopopo, quant à eux, en rendez-vous avec FUS du Maroc dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Si le club de Grand Popo réussit l'étape, il affrontera l'USMA au tour suivant. Autre discipline, comme annoncé par la Fédération béninoise de handball, la Coupe de l'indépendance fait son grand retour avec beaucoup d'innovation. En prélude à cette compétition entièrement financée par NCA Bank Bénin, le calendrier officiel de la phase préliminaire a été rendu public. La compétition prend officiellement son envol ce mercredi 26 juillet avec de nombreuses affiches intéressantes dans les différentes poules constituées. Les premiers de chaque poule sont qualifiés pour la phase finale qui va se jouer les 31 juillet et 1er août 2023 à Cotonou. Pour finir, les CAF Awards, cérémonie au cours de laquelle sont nommés les meilleurs joueurs africains sur la saison, aura bel et bien lieu cette année. Les stars du football africain vont se retrouver au Maroc le 11 décembre 2023 pour cet événement prestigieux selon le communiqué officiel de la CAF. Les prix récompenseront les meilleurs joueurs du club et du pays au cours de l'année écoulée, le point culminant étant le couronnement du meilleur joueur africain de la CAF dans les catégories masculines et féminines. La période prise en compte par la CAF s'étend de septembre 2022 à juin 2023, englobant un chapitre extraordinaire de l'histoire du football africain. En 2022, c'est le Sénégalais Sadio Mané qui a été sacré joueur africain masculin de l'année. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. À nouveau, bonjour. Pour la définition de ce jour, nous allons à la découverte de l'expression « fait d'une pierre deux coups ». Fait d'une pierre deux coups signifie résoudre, réaliser deux choses à la fois avec une seule action. Fait d'une pierre deux coups veut dire obtenir plusieurs résultats par un seul moyen, atteindre plusieurs objectifs avec une seule action, fait coup double. Cette expression est attestée chez Montaigne au XVIe siècle, mais il est probable qu'il existait sous une autre forme bien avant. La métaphore est simple à comprendre. Si quelqu'un, à l'aide d'un seul jet de pierre, arrive à toucher deux cibles, il fait d'une pierre deux coups. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la définition de ce jour. Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation de cette rubrique assez instructive. À présent, chers amis internautes, on installe Nanserine Fatoumi qui nous présente les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, votre intuition et votre force intérieure vous guideront vers des choix judicieux qui profiteront à votre développement personnel et professionnel. C'est le jour idéal pour faire avancer un projet.
Chers taureaux, cette journée sera propice aux investissements financiers et aux prises de décisions stratégiques. Vous avez donc tout intérêt à mettre en place des plans bien pensés afin de réussir sur la durée. Gémeaux, cette journée sera très prometteuse. Vous trouverez peut-être un moyen original de transformer vos idées en actes concrets. Prenez en compte les conseils que votre entourage proche aura à vous donner aujourd'hui. Natifs du signe Cancer, les astres vous offriront des perspectives positives et de nouvelles opportunités qu'il faudra savoir saisir et exploiter au mieux. Lion, vous serez plein d'énergie et prêt à relever tous les défis qui se présenteront à vous. Cette période sera aussi propice pour faire face aux difficultés car vous bénéficierez d'une grande force intérieure. Amis Vierges, les influences planétaires sont positives et vous donneront la chance de réaliser des rêves qui semblaient impossibles il y a encore quelques temps. Balance à présent, les relations humaines sont indispensables au bonheur personnel. Alors n'hésitez pas à investir du temps et des efforts pour construire des liens durables avec ceux qui comptent le plus pour vous. Amis Scorpions, cette journée se présente sous les meilleurs auspices, alors profitez des bonnes vibrations que vous diffusez partout autour de vous. Votre entourage sera sensible à votre attitude positive et contagieuse. Amis Sagittaires, cette journée est favorable aux nouvelles initiatives et aux collaborations susceptibles d'apporter des bonnes opportunités qui se présenteront à vous aujourd'hui afin de développer un projet que vous considérez comme important. Capricorne, votre capacité naturelle à être organisé sera un grand avantage aujourd'hui. Prenez le temps de planifier tout ce que vous allez entreprendre car cela facilitera la tâche en fin de compte. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, la planète Uranus vous offre une bonne dose de chance et de bienveillance qui vous permettra d'avancer sans trop de difficultés aujourd'hui. Poisson, pour finir, votre imagination débordera d'idées créatives ce jour, alors profitez-en pour mettre en pratique certaines choses dont vous avez toujours rêvé ou prendre des risques calculés qui se révéleront payantes plus tard. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité que vous accordez constamment à ce programme télé sur ESA TV. On se retrouve demain, jeudi, par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESA TV.